Notre Seigneur, notre Dieu, si jeudi 30 décembre 2023, nous sommes à terre pied à Beersheba, c'est parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois, le vivant des vivants. Seul ça me fait, c'est lever main dans l'air, dire béni soit l'Éternel. Merci pour grâce qu'on fait. Non? Et merci Seigneur, d'est-ce que le vil pécheur que je suis, tu veux parler à ton peuple à travers moi. Que la prédication de ta parole reste et demeure une lumière à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Parle à chacun de nous en ce moment. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le titre du message d'aujourd'hui est le suivant. Beersheba, ne crains rien. The title of the message for today is Beersheba. Do not worry. Le texte de méditation se trouve dans Ésaïe 41 et le verset 10. C'est un texte bien connu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, chers internautes, le livre d'Isaïe est souvent considéré comme une œuvre complexe, divisée en 3 parties distinctes. Les chapitres 1 à 39 traitent principalement des avertissements, des jugements et des appels à la repentance. Les chapitres 40 à 55, souvent appelés deuxième Ésaïe ou Ésaïe de la consolation, présentait un ton encourageant, un ton de consolation. Et dernière partie qui c'est chapitre 56 à 66, les parler sous la restauration et l'espoir. Le chapitre 41 se trouve au début de la section consolatrice. Et ce chapitre est caractérisé par l'apparition, bien-aimés frères et sœurs, de plusieurs discours où Dieu encourage Israël à ne pas craindre et à mettre sa confiance en lui. The book of Isaiah is often considered as a complex work. And this book is divided into 3 distinct parts. Chapter 1 through 39 deal primarily with warnings, judgments, and calls to repentance. Chapters 40 through 55 often called second Isaiah or Isaiah of comfort, present a tone of encouragement, a tone of consolation. And the last part, which is chapters 56 to 66, talk about restoration
and hope. However, chapter 41 is at the beginning of the confronting section, and it is characterized by the appearance of several speeches where God encourages Israel not to fear while putting his trust into him. Le prophète Ésaïe, bien-aimés frères et sœurs, dans cette partie de son livre, c'est-à-dire dans la deuxième partie, cherche à réconforter le peuple avec des visions de restauration et de délivrance à venir. Et c'est ça que fait le verset 41, le verset 10 du chapitre 41, les considérer comme une perle d'encouragement qui cachait au cœur du livre d'Ésaïe. Oh, ce passage fut adressé à un peuple qui faisait face à des difficultés, à des défis, à des épreuves. Et pour nous capables de comprendre, bien-aimés frères et sœurs, pleinement le poids de ces paroles insérées en Ésaïe 41, verset 10, il est très important, bien-aimés frères et sœurs, pour nous explorer non seulement le contexte historique, mais aussi le contexte dans lequel que paroles ça a été prononcées. Isaiah, in this part of his book, seeks to comfort the people with visions of restorations and deliverance to come. This is why Isaiah 41 verse 10 is considered a pearl of encouragement hidden in the heart of the book of Isaiah. This passage was addressed to a nation that was facing challenges and trials. To fully understand the weight of these words, it is crucial to explore the historical context in which they were spoken. Now, let's look at the historical context of the book. In the 8th century before Christ, the Middle East region was the scene of political, military, and social upheaval. The kingdom of Israel, resulting from the 12 tribes descended from Jacob, had been divided into two distinct kingdoms. The north kingdom, called Israel, and the southern region, called Judah. Now, understand that these two entities were often in conflict with each other, and they were faced with external trials, external threats. The kingdom of Israel in particular was vulnerable to powerful empires of the times, such as Assyria, an emerging military power. Well, understand that Assyria is an ancient empire in northern Mesopotamia, which spanned from current countries Syria, Turkey, Iran, and Iraq. And the term Assyria means the land of the god Ashur. Ashur being the capital of Assyria until the beginning of the 19th century before Christ, and was located on the west bank of the Tigris River. So Ashur was not only a city, but it was a god, it was a kingdom. Assyria had conquered large territories, including parts of the kingdom of Israel. The Assyrian often demanded ransom from conquered kingdoms to finance not only their expansion, but also to maintain control of lands they have conquered. Le contexte historique du 4e chapitre d'Ésaïe est le suivant. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, la région du Proche-Orient, bien-aimés frères et sœurs, c'était théâtre des bouleversements politiques, militaires et sociaux. Le royaume d'Israël, issu des 12 tribus descendants de Jacob, eh bien, était divisé en deux royaumes distincts. Dans le nord, nous avons gagné le royaume d'Israël, le royaume du nord, et dans le sud, nous avons gagné le royaume de Juda. Et ces deux entités, bien-aimés frères et sœurs, trop souvent, t'es dans querelle, l'une avec l'autre. Une ta bataille avec l'autre,
mais aussi, ils étaient menacés. Ils étaient confrontés à des menaces extérieures. Il y a des puissances extérieures qui étaient menacées, ces deux royaumes. Le royaume d'Israël en particulier, il était très vulnérable aux empires puissants de l'époque, tels que l'Assyrie, qui c'était une puissance militaire émergente. L'Assyrie, bien aimés frères et sœurs, pour nous comprendre, L'-A-S-S-Y-R-I-E, qui est différent de la Syrie, c'est un ancien empire du nord de la Mésopotamie. Et un royaume ça, lié sur 4 pays que nous connaissons actuellement, qui c'est la Syrie, Turquie, Irak et Iran. Et le terme Assyrie, A2SYRIE, il signifie le pays du dieu Azur. Et Azur, c'était aussi la capitale du royaume assyrien jusqu'au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et la Syrie est située sur la rive occidentale du Tigre. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, Azur, qui est capitale de la Syrie, qui est aussi un kingdom, qui est aussi un dieu, il y a à la fois une ville, un dieu et un royaume. La Syrie, à cette époque-là, royaume assyrien qui est composé de 4 pays que nous parlons, la Syrie, Turquie, Irak et Iran, royaume ça, il tape marché prend de vastes territoires côté le passé. Et un territoire que j'ai souli, c'était le territoire du royaume d'Israël, c'est-à-dire la partie nord. Et Assyrien, là au parti, yo prend au territoire, yo exigé gouvernement pays ça, roi pays ça, pour yo payer de fortes sommes, parce que les Assyriens, le gouvernement du royaume assyrien, ils ont besoin de l'argent ça yo, puis ils ont qu'à financer l'expansion que ils voulaient prendre, parce qu'ils n'ont pas voulu seulement arrêter dans cette région côté ETA, ils ont voulu avancer cabouette pour plus devant, mais aussi les ils fin pour un territoire, il faut qu'ils maintenir territoire ça. Et bien aimés frères et sœurs, c'est un problème ça que le royaume d'Israël, qui c'est le royaume du nord, t'a confronté. Et le royaume du nord, il était en bas griffe, la Syrie. La Syrie a tout baisé. La Syrie a demandé l'argent, l'obligeait à payer l'argent. Elle réalisait que la Syrie pral tout fait le pied devant. Et qui ça? Le royaume du nord, Israël, pral faire, il pral chercher un soulagement. Mais bien aimés frères et sœurs, au lieu le royaume du nord à joindre l'Éternel pour joindre une solution, il pral de préférence faire une alliance avec le royaume d'Assyrie. Et Ésaïe, bien aimés frères et sœurs, en tant que prophète de l'Éternel, il pral prophétiser à plusieurs reprises sur les conséquences des choix de la nation d'Israël. Bien aimés frères et sœurs, quittez-moi rapidement dire, il y a des choix à faire dans la vie, ou à bien pour payer conséquences pendant longtemps dans la vie. Sous ces serviteurs du Dieu vivant, ou ces anciens, ou ces pasteurs, me garantis, il y a des filles ou pas qu'à prendre pour marier, ça là, hein? Il y a des filles sous prend ou marier avec lui, c'est dans la prison droite, la voyez, parce que c'est ça qu'on fait. Si vous êtes servant de bon Dieu, ou pas qu'à prendre n'importe qui garçon pour marier, ou pas qu'à faire alliance avec n'importe qui monde, parce que c'est sous cabane l'hôpital, la voyez. C'est sous chaise roulante, li pral voyez. Bien aimés frères et sœurs, ou doit qu'on ait monde qui a servi bon Dieu, monde qui veut servir bon Dieu fidèlement, ou pas qu'à accepter n'importe quelle alliance. Et jeune fille, jeune garçon, journée qui cherche son mari, qui cherche son madame, eh bien, pour faire vivre, ou doit apprendre qu'on est, c'est pas marcher d'église en église, de ville en ville, de pays en pays,
pour qu'à jouer nèg ça, pour qu'à jouer madame ça, mais c'est rester sous genou, et l'Éternel pour le chercher pour côté lié, pour le mener le baou. Et vous devez connaître aussi, si c'est où qu'elle choisit, eh bien, me garantit ou pral pour un bagoulou, ou pral tomber dans faux mamite. Jeune garçon, qui t'aime pas là. En pile dans nous avons tendance pour nous chercher infirmière. Nous avons toujours, oh, I'm looking for a nurse. Qui t'aime dire, ou prendre un faux mamite, attendez. Parce qu'on peut arriver dans une situation, on n'a pas même aussi un et puis le douze est bien lié. Est-ce là, hein? Les gars doivent pas même bon et tchétché et puis le douze sont en lié. Et c'est gado, regardez, où on tombé dans Pololo. Bien aimés frères et sœurs, Israël a cherché une solution à problème, à difficulté. Mais au lieu d'Israël à entrer en bas contre l'Éternel, Israël choisit à faire alliance avec la Syrie. Qui peut servir mon Dieu. Et bien mes frères et sœurs, le prophète Esaïe pas de camper. A garder bagay ça. Le prophète Esaïe pral bay un pile avertissement contre la confiance que Israël te mettait dans une vieille alliance politique plutôt que de mettre confiance dans la protection de Dieu. Et que des alliances ou fait, m'pa cacher du que des accords ou fait, ça dit quoi c'est blocage, y a pour la vie spirituelle. Et Israël a payé le prix. Ainsi, Esaïe réalisait que Israël sur mauvais chemin. Il pral bail des avertissements à Israël. Et dans Esaïe 7 au verset 17, prophète l'Éternel pral déclarer ce qui suit. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple, sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Juda. Et cette prophétie, bien aimés frères et sœurs, il était annoncé conséquences désastreuses qui étaient gagnées à cause de l'alliance Israël t'a fait avec la Syrie. Et le prophète là annonçait que le royaume d'Israël pourra passer un mauvais moment en bas griffe la Syrie. Et dans le chapitre suivant, soit dans le chapitre 8 au verset 7, et Esaïe pourra reprendre ces mêmes déclarations qu'il a fait dans le chapitre précédent. Le monsieur pourra le déclarer dans Esaïe 8 verset 7, l'Éternel répandra sur toi, sur ton peuple et sur la nation de ton père des jours qui n'ont encore point été depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Juda. Bien-aimés frères et sœurs, Esaïe, ouais que peuple n'a pas ouais. Les ouais que peuple n'a pas comprendre. Esaïe a claironné message là dans les oreilles peuple là pour le casser tête tourner, vinn joindre bon Dieu. Parce que prophète là comprendre seul côté où qu'a joindre bon Jean protection c'est loin basé à l'Éternel, n'est-ce pas? Seul côté la vie ou qu'a garanti, c'est le rentrer en bas robe l'Éternel. Ou te mettre tout so gagné sous la terre. Ou te mettre tout gros autobré bon côté ou. Mais sous pas l'Éternel ou pas jamais en sécurité. Et chose dite, chose faite, parce que malgré à cause ça que Israël t'a fait avec la Syrie, eh bien, le peuple d'Israël t'a confronté l'anxiété, la peur devant au grondé ça, que l'empire assyrien et qui t'a menacé pour le détruire. Israël ouais noir, bien aimés frères et sœurs, et il pensait depuis qu'il était entré en bas ventre la Syrie, ça fait t'a bon, c'est garder Israël, garder les ouais gros menaces pendier sous tête li. Peuple là, pas carré l'effort, la pleine dans cœur, ça non souffrance émotionnelle extrême. Et c'est dans ce contexte, bien aimés frères et sœurs, par le biais de son serviteur, le prophète Esaïe, que l'Éternel offrir à Israël des paroles d'assurance, des paroles de réconfort. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante sur la haine. Peuple là a plaint, peuple là a crié, pas qu'à parler fort, c'est dans fond cœur l'a crié. Et bon Dieu qui sonde les reins et les cœurs, il tendait réel peuple là, il ouais souffrance peuple là.
Parce que, bien aimés frères et sœurs, vous devez comprendre que bon Dieu n'a pas servi, il a un jet pour le ouais, il a des oreilles pour le tendre, il a une bouche pour le parler, il a une main pour l'y agir. Et bon Dieu, dans sa grâce, il va répondre au peuple là. Understand, despite disagreement, the Israelites were confronted with anxiety, fear, before the rumbling of powerful empires and the threat that caused them to worry. It is in this context that God, through Isaiah, offered words of assurance, words of comfort to his people. In Isaiah 41 verse 10, the Lord said, do not be afraid, for I am with you. Do not look worriedly, for I am your God. I strengthen you. I come to you, to your aid. I support you with my triumphant right hand. Dans le chapitre 41, bien-aimés frères et sœurs, Isaïe adressait ses paroles à la nation d'Israël, en particulier à la tribu de Jacob. Le verset 10 d'Isaïe 41, c'est ça nous relève le sommet de l'assurance divine. Chaque déclaration qui commençait par ne crains rien, l'y établit immédiatement qu'à peuple là, une atmosphère de réconfort, dans mi-temps une incertitude qui t'a ravagé peuple là. C'est comme si m'ta dit ou peuple là a réfléchi à misère, à souffrance li, l'a réfléchi à qui ça peut arriver puis devant et dans les oreilles bon Dieu a dit ou pas besoin peur, moins bon côté bien aimés frères et sœurs. Et lorsque l'Éternel dit je suis avec toi, ça rappelait la présence constante de Dieu, qui sont présence qui dépassait toute difficulté qu'on traversait. Elles sont là. Bercheba capable de dire au cours de l'année 2023, l'Éternel était présent, n'est-ce pas? Et c'est ça qui rassure, qui fait journée aujourd'hui, non seulement là, mais on connaît la présence de Dieu à continuer Kimbo pour la vie, n'est-ce pas? Si l'Éternel n'est pas présent à Bercheba, Bébête l'a bien dit. Ancien Brutus l'a bien dit. Si Dieu n'était pas présent à Bercheba, je garantis, grand pile mauvais bagaille qui t'est arrivé. Et lorsque bon Dieu dit, je suis ton Dieu, cette déclaration, eh bien, il va forger une connexion personnelle entre le Créateur et sa création. Are you with me? Bon Dieu voulait rappeler Israël ou ses femmes. Car Dieu dit, je suis ton Dieu. C'est-à-dire, you are mine. Donc il y a une relation étroite entre celui qui a créé et ceux qui ont été créés. Ils sont là. Cause si je crée un bagaille, il n'est pas pour seul, hein? C'est pas me lié. Je vais choisir faire seul, mais je vais choisir prendre le fourré dans la poche. Là, hein? Si je fais costume, ça va me mettre le sous moi, je fais ça me laver, n'est-ce pas? Parce que c'est pas me lié. So when God said, I am your God, God just wants you to understand that you are His and you are His forever. So bien aimés frères et sœurs, bon Dieu voulait rappeler Israël. C'est vrai ou a souffri, même vouloir comprendre souffrance ou les venir de mauvais choix qu'on fait. Tribulation, les venir de mauvais choix qu'on fait. Même temps de relou, moi souffrance ou, on comprendre tribulation. Et parce que c'est pas mouillé, on ne peut pas virer d'eau pour le temps de l'éternité. Haïtien, un bon petit proverbe, il dit, chien pas jamais mordé petit, les jours, non? Ou après chien, la poté petit là dans la bouche, la modèle pour le corriger, mais le pas modèle juste dans l'eau. Et s'il était bien aimé, frères et sœurs, bon Dieu qui n'a servi, c'est un Dieu d'amour. Dans relation nous avec bon Dieu, nous sommes capables de fausser. Parce que nous sommes limités, nous sommes des pécheurs, n'est-ce pas? Mais bon Dieu, il a puni petit. Il n'est pas puni petit pour le détruire, mais il a puni petit pour le capable de corriger. Bien aimés frères et sœurs, et se rappelle ça que bon Dieu fait Israël là, ce n'est pas seulement pour Israël. Mais son rappel qui pour moi-même avoir
journée jodia. C'est pour tout le monde qui décide de mettre confiance dans l'éternel. Hein? Et c'est ça que fait David, monsieur déclaré dans le psaume 127, ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, et si l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais, et me remet ça, serviteur là, dit dans le verset 2, il n'a pas dit, eh bien, l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à demain, mais il dit dès maintenant et à jamais. Are you with me? Car lorsque bon Dieu sortit pour bonne protection, protection, bon Dieu, pas limité. Protection, bon Dieu, c'est pas bon petit jour. Protection, bon Dieu, c'est pas bon petit bout de temps. Mais protection, bon Dieu, offrir là. Son protection pour le temps et l'éternité. Maintenant, nous voulons comprendre cette, la comparaison que David fait. Jérusalem est entourée de montagnes. Et une montagne, c'est la montagne de Sion. Montagne tellement haute, tellement large, il y a une protection pour la ville de Jérusalem. Tempête te met passé. Il ne va pas atteindre Jérusalem parce qu'il y a des montagnes qui protègent. Les là, hein? Pour l'ennemi qui arrive joindre Israël, dans le fond côté il faut monter sur cette montagne là. Mais est-ce qu'on connaît que le Dieu que nous servons, le Dieu de la montagne, là, hein? Ou à monter sur cette montagne là pour l'attaquer, petit bon Dieu, l'éternel qui est pour le caillou. Israël est protégé. Et le prophète, et le psalmiste David réalisait que les gens qui ont servi mon Dieu, c'est pour Jérusalem où il est. Bras l'éternel entouré. Et parce que bras l'éternel entouré au bien-aimé, côté l'ennemi qui a passé pour le frapper. Ou capable de piquer. Bon Dieu qui a quitté peut-être ou casser ses orteils pour le roger. Mais l'ennemi pas jamais arrivé joindre pour le passer sous fiel. Hein? Parce que ou c'est pas l'éternel, bien mes frères et sœurs, vinzou aujourd'hui, pas mettre confiance dans l'homme, pas mettre confiance dans nos amis, pas mettre confiance dans mari, pas mettre confiance dans madame, pas mettre confiance dans petite, mais il y a des moments, parce qu'il y a des moments qu'il faut couler avec moi, pas rien qu'a fait pour, c'est l'éternel seulement qui a délivré, c'est l'éternel seulement qui a libéré, et c'est lui seul qui a eu victoire en tout temps, là. Bon Dieu dit, peuple là, non seulement pour ne pas inquiéter, mais pour le pas peur. Et bon Dieu a la raison qui fait le dire pour pas peur. Il dit parce que lui c'est bon Dieu. Et l'Éternel va continuer. Il dit je te fortifie. Bien mes frères et sœurs, l'aime garder phrase ça. Je réalise phrase ça son c'est mais ça là hein. Qui baille force dans mi-temps de faiblesse. C'est ça là. Bon Dieu dit Israël, moi ou en faiblesse, moi ou en trébuché, eh bien, depuis l'on fait alliance avec la Syrie, mais moi-même, moi comprendre, m'vinzou aujourd'hui, dans mi-temps faiblesse, moi, c'est force, alléluia, béni soit l'éternel. Oh, pendant Israël a tremblé devant la puissance et la méchanceté de l'impérialisme assyrien, l'éternel vient porter une vitamine pour Israël, pour le gagner, j'arrête. Bon Dieu dit, moi c'est force, alléluia. Regardez mon sous la dit, bon l'éternel c'est force moi. L'éternel c'est force moi. Oh dit le plus fort. Dit l'éternel c'est force moi. Et sous besoin prends j'arrête dans mi-temps faiblesse ou yo, prends l'éternel comme force ou mettre moi m'a trébuché, m'pas tomber car l'éternel c'est force moi. Ou mettre moi m'a tremblé, m'pas kaba parce que l'éternel c'est force moi. Ou mettre moi m'pas kakembe comme m'a campé jambe parce que l'éternel c'est force moi. Et depuis l'éternel c'est bon Dieu, ou après j'arrête quand même. Depuis l'éternel, c'est bon Dieu. L'ennemi met à parler mal, Beersheba pour le détruire, ou pas besoin de peur, ou à camper ferme, parce que l'éternel, c'est bon Dieu. Ou c'est pas l'éternel Beersheba. Vinzou Beersheba, l'éternel c'est force. Pour Jean l'ennemi, à chercher pour le détruire ou Beersheba. Diable a les moun pour le dire par Beersheba. Méchant yo, mandez des pasteurs pour pas venir prêcher Beersheba. Sous prêcher Beersheba, m'pas bon prêcher dans l'église Pam. Objectif yo bien aimé, c'était fermer porte
Beersheba. Mais au nom de l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, porte là était ouverte parce que c'est pas nous qui t'ai l'ouvrir porte là, mais c'est l'Éternel qui t'ai l'ouvrir. Et me vient rappeler aux portes l'Éternel l'ouvrir. Pas de monde qui a fermé, mais soit l'Éternel. Puis l'ennemi, plus l'ennemi a cherché à écraser, c'est plus l'Éternel a fait diable. Parce que force, c'est pas dans l'homme lié, sur la Beersheba. Force, c'est pas dans l'homme, mais c'est dans l'Éternel. Et c'est ça que je dis à Mvinzou, Beersheba ne craint rien, ne promène pas des regards inquiets, car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et il y a un problème que en pile monde gagne avec Beersheba, c'est uniquement parce que nous beaucoup dans la conférence. Et bien mes frères et sœurs qui étaient rapidement me dire, si vous regardez dans la leçon jeudi de cette semaine, dans le livre qui est écrit par la Conférence Générale des Adventistes, dans fait leçon, il voyait un message clair. Il dit qu'il y a trois personnes qui ne peuvent pas connaître bon Dieu. Il y a trois personnes qui ne peuvent pas connaître la vérité. Sorti dans l'église contre eux, à l'ouvrir d'autres églises. Pour qu'à prêcher l'évangile dans tout temps et hors de temps. Alors que c'est exactement en aval, ça nous fait. Nous l'ouvrons l'évangile, nous l'ouvrons, porte l'église là, sous la dictée de l'Éternel. Pour les gens qui ne connaissent la vraie évangile, ils sont capables de venir et ils sont capables de venir captifs au pied de la croix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à attaquer et dit toutes sortes de choses. Ils ont essayé de bloquer la route pour Beersheba va avancer. Mais je dis béni soit l'Éternel, car plus il y a bloqué, c'est plus Beersheba va avancer. Elles sont là, hein? Car c'est l'Éternel qui est notre Dieu. L'Éternel, c'est force nous. Et le problème que nous avons, bien aimés frères et sœurs, vous voulez comprendre, le problème ne réside pas au sein de l'adventisme. Mais le problème, c'est dans nous comme peuple. Est-ce qu'on connaît? J'ai eu l'opportunité de parler au président, ex-président de la conférence de la Guinée-Is. Et lorsque m'a expliqué, monsieur, situation adventiste, mais communauté haïtienne, au sein de la communauté, au sein de la conférence, il n'y a pas de comprendre. L'homme dit, si on passe sur invite, on passe sur haïtien, vient prêcher Beersheba, il n'est pas venu. Je dis, what? What do you mean? Et l'homme dit, monsieur, c'est parce que ces pasteurs haïtiens ont considéré, tout en nous pouvons entrer dans la conférence, nous ne sommes pas des adventistes. Il dit, qui même dit, nous sommes des baptistes du 7e jour. And his word was, what stupid idea that was. Il dit, well, exactly. Et réaliser, bien aimés frères et sœurs, problème qui fait que la communauté haïtienne des adventistes, spécialement la communauté haïtienne adventiste de Allegheny East Conférence, ou du moins de New Jersey Conférence, problème qui fait que nous pas qu'avancer, nous pas qu'à grandir, c'est parce que cette communauté n'a pas de leader. Problème que nous-mêmes, en tant qu'adventistes, n'a confronté au sein des conférences. C'est le même problème que le pays Haïti a confronté. Haïti n'a état lié parce que le pas un leader, il y a des leaders, des apaches. Et la communauté haïtienne des adventistes, dans la conférence, tellement pile.
Nous t'avons fleuri. Mais nous n'avons pas de leader. Nos pasteurs ne sont pas des leaders. Ils sont des jobbers. Ils sont des mercenaires. N'est qu'à défendre nos chèques. Sous ta dit à le défendre. Communauté haïtienne, moi-même pour blanc révoquer. Je vais raconter une anecdote. Gagné dans l'Italie, gagné Islam. Quelques pasteurs qui ont décidé à la conférence là pour être capables de protester contre le traitement qu'il y a ici. Et il y a un pasteur qui habite un peu loin. Il y a un rendez-vous le dimanche à 2h. Et conférence là, attends. Tu es supposé 3 pasteurs. Il y a un qui arrivait à 1h30 l'attend. Le gars de 2h moins quart, il est beaucoup ouais, il dit, ça qui passe, il pas beaucoup venir, il va au temps. 2h moins 5, il relève. Et il y a un monsieur relève. Il dit, monsieur, au moins 2h moins 5, vous êtes supposé là pour là. Je dis, mon cher, je ne sais pas comment je venir, non. Et parce que je demande, monsieur, mais ça qui passe pour qui ça? Il dit, mon cher, mal demandé à le défendre haïtien devant blanc, blanc qui a tout révoqué. Quelle tristesse. Quel désastre. Et c'est mon monde qui empêchait l'évangile aller plus devant. Et c'est mon monde qui a essayé de mettre en croix pour Beersheba. Pas n'ouvrir, ni continuer à exister. Mais Beersheba, l'Éternel vient dire, puisque ce n'est pas dans l'homme où tu mettez confiance, ou mettez confiance, c'est dans lui. Ne crains rien et ne promène point des regards inquiets sur oh, bien mes frères et sœurs, Israël, chaque fois, il y a un leader qui collait avec bon Dieu, il avançait pour plus devant. Mais chaque fois, il y a un leader qui pas collé avec bon Dieu, Israël tombait dans mes rats. Beersheba, et c'est vrai, au fond, expérience malheureuse. Mais cette expérience l'ouvre et continuez à mettre confiance dans l'Éternel. Et bon Dieu, tout comme au peuple d'Israël, dans la détresse où l'Éternel a dit, je te fortifie. Et bien aimé, je te fortifie, c'est aussi une invitation pour dépendre de la puissance de Dieu, plutôt que de la sagesse humaine. Déclaration ça, il souligne la nécessité pour nous gagner confiance humble en mon Dieu, qui ont source de véritable force. Et bon Dieu va continuer dans cette déclaration, bien aimés frères et sœurs, pour dire, je viens à ton secours. Est-ce là? Bon Dieu révélé en tant que défenseur et libérateur de son peuple, n'est-ce pas? Je viens à ton secours. Israël t'a confronté à des menaces extérieures et promesse de secours, bon Dieu, c'est un baume pour les âmes tourmentées. C'est vrai ou qu'à sentir sans défense, même Vinzou, l'Éternel, ton Dieu, c'est défenseur. Soit chercher un homme qui compte bataille, fourré corps en bas l'Éternel. Soit chercher un homme, eh bien, qui est gros, qui a gros bibite, fourré corps en bas l'Éternel. Soit chercher un nègre qui a gros poignette, fourré corps en bas l'Éternel. Bien aimés frères et sœurs, car bon Dieu, l'Éternel, il compte bataille. Et depuis le bataille, il bon victoire. Et l'or était Beersheba. L'ennemi sorti pour le menacer. Ou doit camper fort pour dire c'est petit, même pas petit, mais sans garder sur là. Battre chien, pas mettre lui, car l'Éternel a couru, vient pour ton secours. Et bon Dieu va finir pour dire, je te soutiens par ma droite
triomphante. Et comme toujours dit, à chaque fois, bien aimés frères et sœurs, dans les maps, lire la Bible, moi texte, moi parole, ça a un bon problème. Parce que on parle toujours de la droite triomphante de l'Éternel. On dirait l'Éternel gaucher. Mais c'est une expression pour dire que Dieu utilise sa main droite pour défendre ses enfants qui sont en difficulté. Et la position droite aussi, son position d'honneur. Les Jésus montait, la Bible nous dit, il est assis où? À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Donc, lorsque l'Éternel dit, je vais le fortifier, eh bien, je vais le soutenir par ma droite triomphante. Bon Dieu dit, attendez, je mets en position d'honneur, je finis pour me faire comprendre que, ou pas n'importe qui, parce que la parole de Dieu dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. C'est pas n'importe qui grand, mais les grands de son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu, annoncer la victoire. Mais c'est une victoire qui est toujours accompagnée de sa présence. Et cette déclaration de l'Éternel lui dépassait les difficultés immédiates. Lui offrit une perspective éternelle de triomphe en Dieu, ou pas qu'à embaser l'Éternel pour perdre une bataille. La promesse d'Ésaïe 41, verset 10. Bien aimé, c'est une mélodie réconfortante. Dans que tout le monde qui tourne fâcheux vers l'Éternel. Pour tout le monde qui était dans la présence de Dieu, qui pas une simple proximité physique, mais son communion spirituelle qui dépassait toutes circonstances. Lorsqu'on vulnérable, puissance bon Dieu a manifesté pleinement en faveur. L'Éternel, pas était passif devant des traits sur bien-aimés frères et sœurs, mais l'a intervenu avec une main secourable. Quand la tempête de la vie menace de nous submerger, l'Éternel vient toujours à notre secours. L'intervention de Dieu, eh bien, pas basée sur notre perfection, mais la basée sur l'amour inconditionnel de l'Éternel. Ésaïe 41, verset 10, invite au Beersheba pour plonger en profondeur dans les promesses de Dieu, qui pas seulement des expressions poétiques, mais c'est une fondation solide sous qui ou capable bâtir non seulement vie ou journée aujourd'hui, mais capable bâtir avenir, bien-aimés frères et sœurs. Ésaïe 41, verset 10, son déclaration d'espoir au milieu de l'adversité, les représentait une bouchée d'encouragement pour Beersheba, qui confrontait à des défis monumentaux. Ésaïe 41, verset 10, rappelez-nous la constance de la présence de Dieu et la promesse d'une victoire ultime en Dieu. Ces paroles, bien aimés frères et sœurs, ont transcendé leur contexte historique pour devenir une source d'inspiration intemporelle pour tous ceux qui cherchent refuge et assurance en Dieu au milieu de la tempête de la vie. Isaiah 41 verse 10 invites you to dive deep into God's promises, which are not just poetic expressions, but solid foundations upon which we can build faith. Isaiah 41 verse 10 is a statement of hope in the midst of adversity. It represents a bite of encouragement for Beersheba and for every one of us who faces monumental challenges. Isaiah 41 verse 10 reminds us of the steadfastness of the divine presence and the promise of ultimate victory in God. These words have transcended their historical context to become a timeless source of inspiration for all who seek refuge and assurance in God amid the storms of life. May Beersheba find peace in God's presence, confidence in his strength, comfort in his help, and assurance in his triumphant victory. Bien-aimés frères et sœurs, à la fin de cette année, Dieu a été pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimés. Et la présence de Dieu sera constante parmi vous, tout autant que vous faites bon Dieu confiance, tout autant que vous tournez ton regard vers l'Éternel. Bon Dieu, pas jamais quitter vous. Bon Dieu sera toujours avec toi pour permettre qu'on soit capable de remporter victoire sur l'ennemi, pour capable de craser tête Satan et finalement rencontrer Christ dans les airs et vivre en sa présence pour le temps et l'éternité.
Que Bercheba trouve la paix dans la présence de Dieu, la confiance dans sa force, la consolation dans sa secours et l'assurance de sa victoire triomphante. Amen. Amen. Amen.